FA Midi News, nous commençons cette édition en direction du Nigeria. Les autorités nigériennes ont rejeté toute accusation du vol d'uranium, affirmant que la production de la Somaïr nationalisée en juin relève désormais de la souveraineté de l'État. Cette position intervient alors que la justice française enquête sur la disparition présumée d'un stock d'uranium dans un contexte de rupture entre le Niger et le groupe Orano. La DFC américaine a finalisé un financement de 553 millions de dollars pour moderniser le chemin de fer du corridor de Lobito en Angola, reliant le port de Lobito à la frontière avec la RDC. Ce projet stratégique vise à accroître les capacités d'exportation de minerais critiques, réduire les coûts logistiques et renforcer l'intégration économique régionale. La Guinée organise le 28 décembre 2025 une élection présidentielle marquant la candidature du général Mamadi Doumbouya, favori discrétin après la transition militaire entamée en 2021. Son programme, centré sur le projet minier Simandou et la transformation économique du pays, suscite toutefois de vives critiques sur l'équité électorale, la gouvernance et les risques de dérive autoritaire. Le Sénégal a levé 560 milliards de francs CFA lors de son appel public à l'épargne de 2025, dépassant de 40% l'objectif initial et confirmant la solidité de sa signature financière. Cette mobilisation fondée sur l'épargne nationale et de la diaspora vise à financer les priorités de développement du pays tout en renforçant la soutenabilité de la dette publique. La Banque internationale du Cameroun pour l'épargne et le crédit a nommé Mohamed Simpore au poste du directeur général en remplacement d'Outmane Rokdi, appelé à de nouvelles fonctions au sein du groupe Banque Centrale Populaire. Fort de plus de 25 ans d'expérience bancaire et d'une bonne connaissance du marché camerounais, il est chargé de consolider la position de la banque dans un contexte de forte concurrence et de transformation du secteur. La compagnie mauritanienne Global Aviation a franchi une étape clé vers son entrée sur le marché sénégalais avec la réalisation d'un vol de démonstration supervisé par l'ANACIM. L'obtention prochaine du permis d'exploitation aérienne permettrait aux transporteurs de renforcer sa présence en Afrique de l'Ouest et de soutenir la connectivité aérienne régionale. Et pour finir, la Gambie et la Badea ont signé un avenant à un prêt de 16 millions de dollars pour équiper la phase 2 de l'université de Gambie et moderniser ses infrastructures académiques. Ce financement vise à renforcer le capital humain, améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et soutenir une croissance économique inclusive et durable. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre suivi.